Hop. Donc, bienvenue pour ce séminaire RIDA. Aujourd'hui, nous accueillons donc Frédéric Buatier et Mathieu Chapuis. Frédéric est infirmier et Mathieu est pharmacien. Vous travaillez à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et donc on vous reçoit aujourd'hui dans le cadre des RIDA pour une présentation de la filière réduction des risques au sein du XAPA de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Donc, vous êtes tout à fait prêts. Merci à tous ceux qui sont là aussi pour assister au RIDA. C'est important d'avoir de la participation. Et je vous passe la parole. Vas-y, Je Frédéric. vais. Vas-y, Frédéric, Alors, c'est on va bon. peut-être avancer. Alors, du coup, l'idée, c'est de présenter un petit peu ce que nous, on fait à l'hôpital de la Croix-Rousse. Et moi, je vais le partager plutôt sous l'angle au niveau infirmier. Dans un premier temps, donc, l'hôpital de la Croix-Rousse, c'est un XAPA hospitalier qui est rattaché à un service de soins somatiques, puisque notre chef de service, c'est un hépato-gastro-entérologue. On va donc organiser, comme dans beaucoup de XAPA, des sevrages à la fois ambulatoires, des sevrages hospitaliers, des post-cures. On a un gros programme de TSO avec la méthadone, la buprenorphine, le Buvidal maintenant. On a une consultation spécialisée périnatalité addiction. On va prendre en charge aussi au niveau somatique les pathologies virales comme le VIH, puisqu'un de nos médecins est compétent en infectieux, traiter les hépatites aussi, des soins infirmiers bien évidemment. Et puis ce qui nous intéresse plus, c'est le matériel de réduction des risques, puisqu'on a mis en place du coup un dispositif, notamment avec une salle de réduction des risques et une organisation autour de cette salle des psychologues, des assistantes sociales, on a un patient expert, on a des groupes aussi, des groupes dédiés. Je sais pas où c'est. Hop. On a une file, je sais plus ce que c'est ça. Une file active autour de 1000 patients, en fait, avec un renouvellement chaque année de 20-25% de notre file active. C'est ça. Et donc une prise en charge quand même qui est globalement encore sur les TSO, mais qui s'ouvre de plus en plus sur les prises en charge des psychostimulants et notamment de la cocaïne. Et puis on a aussi une file active intéressante, importante sur le chemsex, puisque moi j'ai un temps dédié sur cette thématique et les addictions sexuelles sans substance. Voilà, bon, on va Ok, passer, donc hein, ça c'est c'est les chiffres les de chiffres de substitution. Ouais. substitution à la méthadone. Hop, avance. Donc la réduction des risques au XAPA, donc ça c'est des photos qu'on a prises aux abords de l'hôpital. Là c'est juste dans les couloirs juste à côté du XAPA, donc on voit que ça consomme en sortant du XAPA ou avant de rentrer au XAPA. Qu'on a mis une boîte à déchets dans les toilettes parce que ça consomme aussi dans les toilettes du XAPA. On retrouve du matériel derrière les cuvettes des toilettes. Enfin, on retrouvait et du coup, on a mis cette boîte à déchets pour éviter que les usagers se piquent Je fais le ou les ménage. personnes de l'entretien. Donc c'est aussi la RDR, alors quelque chose qui est central et qu'on va instiller dès le départ. Nous, les infirmiers, on fait les entretiens d'accueil et on va en parler dès le début. Alors si c'est quelqu'un qui consomme de la cocaïne, ou n'importe quelle consommation, on va proposer du matériel, mais on va aussi donner des conseils sur le basage, préférer la, Bicard. le bicarbonate à l'ammoniac. Parler du partage du matériel, proposer aussi des TROD éventuellement si l'usager n'a jamais fait de test ou s'ils sont anciens. Euh, et puis évidemment que les TSO, ça fait partie aussi de la réduction des risques. Donc on va aussi gérer lors de la délivrance des TSO, proposer les kits en des antidotes des opiacés, et puis faire de l'évaluation un petit peu globale sur les consommations, sur les abcès, les conséquences, etc. Et proposer aussi éventuellement des matériels plus adaptés, le roule-tapaille, le dispositif d'atomisation de la muqueuse nasale pour les sniffers qui auraient des problématiques au niveau des cloisons nasales. Et au quotidien aussi, on va proposer aussi ces dépistages. Alors, on fait parfois des campagnes aussi de dépistage. On verra les petites affiches après. Moi, j'ai une consultation, une vacation sur le fibroscan du service des pathos tous les mercredis matins. Et du coup, ça permet aux usagers qui ont besoin d'un fibroscan de pouvoir l'avoir facilement. Et puis, on verra après aussi, on propose maintenant, puisqu'une partie de mes collègues ont été aussi formés, ponctuellement, une journée par mois de dépistage fibroscan et TROD. On va aussi proposer la vaccination des différents
euh, pathologies possibles. On a eu un moment le monkeypox pour nos patients qui sont chemsexeurs quand il y avait les épidémies en lien avec le Cégide. On a aussi un truc important sur les plaies et les pansements, puisque suite aux injections, il peut y avoir parfois des délabrements importants. Et donc, on va proposer de faire les pansements sur place, voire demander l'avis des infirmières de somathérapie si c'est trop compliqué, voire les orienter aux urgences. On a aussi pour les possibilités de dépistage utiliser la voie jugulaire. On est en train ça fait 10 ans un peu plus on mettait en place un protocole de coopération qui va passer en commission là, le 18 décembre, donc dans pas longtemps. Pour les patients qui ont besoin d'injections de neuroleptiques, souvent certains on va les faire ici parce ils vont pas au CMP. On a un programme aussi de dépannage des psychotropes pour ceux qui les ont perdus, et puis un accès facilité et avec la passe, un protocole. C'est la permanence d'accès aux soins de santé, c'est un dispositif pour les gens qui n'ont pas de couverture sociale. Et donc, en fait, on a une unité PASS, mais qui n'est pas sûre, parce que les Hospices civils de Lyon, on n'a pas parlé, c'est multisite, c'est-à-dire que c'est le même CHU, mais on est réparti sur l'agglomération, sur la métropole. Et donc, du coup, l'unité PASS n'est pas sur l'hôpital de la Croix-Rousse, il est ailleurs. Et en fait, envoyer nos patients ailleurs, ça n'a pas de sens pour eux. Donc, on fait uniquement pour nos patients qui n'ont pas de couverture sociale, on peut leur donner les traitements dans ce dispositif-là. Et ça, on voit avec nos assistantes sociales. On fait intervenir beaucoup d'interprètes aussi pour les non-francophones. Et en matière de réduction des risques, moi, je fais beaucoup aussi d'aller vers et des actions hors les murs, de dépistage dans des centres de santé, dans des lieux de rencontre, etc. Et puis, on va aussi travailler en collaboration, en orientation avec les autres structures addicto de la région. Ça, je vais passer, c'est pour montrer un petit peu qu'à chaque niveau, en fait, on va axer sur la réduction des risques, que ce soit au niveau des soins, au niveau du matériel et au niveau aussi des droits communs, de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux accès pass, etc. Et puis aux groupes qui peuvent être proposés aussi par les assistantes sociales. Mais bon, la réduction des risques, on y est confronté beaucoup parce que malgré tout ça, il y a quand même encore des personnes qui continuent de partager le matériel. C'est un de nos internes en 2022 qui avait fait, il y avait une étude qui avait été proposée, qui avait fait sa thèse là-dessus. Et du coup, nos patients qui avaient été interrogés, on voyait quand même qu'il y a un quart qui continuait de partager du matériel, trois quarts qui le réutilisaient. Trois quarts qui consommaient aussi dans l'espace public, notamment fumaient du crack. Et donc, ce qui nous a conduit, tu vas avancer. Ouais, l'étude Traboul, vous la retrouverez en ligne parce qu'on l'a publiée. L'idée, c'était de faire une étude en fait pour implémenter une salle de consommation à moindre risque. Alors HSA maintenant, hein, Halte Soins Addiction, parce que ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'on travaille dessus, qu'on essaie de monter un dossier sur Lyon. Bon, pour des raisons politiques, on n'y arrive pas. Mais donc voilà, l'étude Traboul rentrait là-dedans en fait et elle a été publiée et disponible en ligne si vous voulez, pour avoir tous les détails. Voilà. Et du coup, on a, suite à cette étude, ben, avec Mathieu notamment, mis à disposition la liste des pharmacies qui proposent les programmes PECO, des programmes d'échange de kits en officine. On essaye de proposer aussi des flyers d'information pour nos usagers. Il y a une formation, un des carus est venu nous former à l'utilisation du matériel pour faire de la RDR. J'ai aussi mis en place une formation pour que tout le service soit formé à la RDR niveau 1. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport au TROD, on fait aussi des campagnes de dépistage, là, avec des affiches un petit peu rigolotes pour à la fois nous motiver et les usagers aussi. Et puis les kits qu'on a, c'était les kits de 2023. On tourne autour toujours de entre 150 et 160 kits de naloxone avec essentiellement le spray nasal, de moins en moins d'injectables, un petit peu mais pas beaucoup. Voilà, chaque année à peu près. Voilà, on fait des journées, donc je vous disais, ponctuelles de fibroscan. La dernière, on a fait quand même pas mal de dépistage. Et là, on avait l'industrie pharmaceutique qui était partie prenante et du coup avait amené le Gène Expert, donc qui a permis d'être un peu plus complet sur le dépistage. Donc les tests, on va Ça, vous passer, hein. connaissez, ouais.
connaître. Donc le matériel on a dans cette salle va être un petit peu varié, du matériel pour consommer le crack ou la cocaïne basée, donc avec les pipes en verre, et puis on a eu des demandes à un moment sur l'œuf en plastique qui est en haut à droite, et puis après plus, puis finalement, il y en a qui l'ont redemandé. Le dispositif d'atomisation de la muqueuse nasale permet aussi de limiter les dégâts au niveau du nez. Et puis après, tout ce qui existe, et parfois aussi du matériel hospitalier, certains vont demander des épicraniennes pour pouvoir s'injecter éventuellement la méthadone avec des seringues de fort volume. avec des couleurs différentes, avec plein de choses. On fournit aussi des fois des petits sachets de bicarbonate. C'est après? Ouais, Ah, bah pardon, oui, mais tu pardon, peux. Non, bah voilà. oui, bah, on revient en arrière. Voilà, enfin, Et puis pour le chemsex, par exemple, j'utilise beaucoup là, j'ai mis une petite gélule juste en dessous de l'œuf, des gélules pour placebo, la vide que Mathieu commande à la pharmacie, qui permet à certains usagers du coup de sortir de l'injection et puis de réduire aussi leur consommation. Ils remplissent ces petites gélules avant de partir en soirée. Ils en font un certain nombre et puis certains, ça leur permet de se limiter en disant, voilà, quand j'ai fini, j'ai plus de gélules, bah, je rentre chez moi et j'ai passé une bonne soirée. Ça limite aussi l'impact avec la pharmacocinétique qui est différente qu'avec l'injection, donc c'est plus facile aussi d'arrêter et voilà, la variabilité est moins forte. Donc cette salle, elle ressemble à ça. En fait, c'est une pièce qui était la vidange avant, qui a été légèrement aménagée avec des rayonnages pour pouvoir entreposer le matériel. Et surtout, c'est une petite pièce qui est fermée, donc on peut s'isoler tranquillement avec les usagers et puis voir un petit peu ce dont ils ont besoin, pouvoir discuter plus tranquillement que lors de la délivrance des traitements de substitution ou dans la salle d'attente. Là, c'était les chiffres de 2024, je crois. Donc, il y a 180 patients à peu près qui sont venus. Et principalement, ce qu'on voit maintenant, c'est que ce qui est demandé, c'est le matériel pour fumer. sachant que là, c'est pas le nombre de passages, hein. Ça, c'est le nombre de patients, entre 180 et 200 patients différents, mais comme ils repassent à chaque fois, ça fait beaucoup plus de passages. Hop, Donc voilà, les épicraniennes vont être utilisées, ça évite les man Popeye notamment, je vais vite, hein, et pareil. les gélules vides, on en a parlé, ouais. Bon, ça, on va passer. Ok. Et voilà, et c'est vrai que le matériel, on va essayer de limiter ces cratères au niveau des injections, à la fois enfin, des psychostimulants, parce que là, c'est relativement soft, mais il y a des pires. On est sur l'heure du déjeuner, on n'a pas voulu Voilà. faire trop t'as pas voulu faire trop pied. Non. Bon, après, sur certaines pratiques, notamment dans le chemsex, le fist, je vais proposer des gants à usage unique. Il y a eu quelques épidémies là sur l'agglomération lyonnaise d'hépatite A et d'hépatite C, et notamment parce que ils n'utilisaient pas, et ça a peut-être été sur celle d'après, et du coup, non, sur les gants je vais chercher à la maternité des grandes révisions utérines, parce qu'ils remontent jusqu'au coude, parce que certains m'ont dit, vos gants, c'est bien gentil, mais on va un peu plus loin, donc ça suffit pas. Et donc, certains vont utiliser des gants plus longs, et ça permet de limiter les risques. On a commandé aussi des grands tubes de gel, lubrifiants, hein, des gros gros tubes de, je sais pas, 250 300 grammes, millilitres. 300, justement pour ces pratiques-là. Donc on s'adapte à chaque fois. Donc après, la RDR, c'est aussi d'orienter les usagers vers les autres structures. C'est pas que le XAPA. On a aussi, depuis qu'on prend en charge les patients du chemsex, initié sur place la prescription de la PrEP, voire de la doxyPEP maintenant. Et en lien aussi beaucoup avec le centre de santé sexuelle qui s'appelle un CMSS maintenant, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse sur l'agglomération lyonnaise, et donc du coup pour lequel on fait aussi avec un des médecins ici des vacations hebdomadaires Et nocturne. et nocturnes. Voilà, ça c'est le schéma que vous devez connaître, hein, que j'utilise pour montrer aux usagers que quand on réutilise, là c'est au bout de 6 fois, ça fait une espèce d'hameçon, et souvent ils me disent au début, ah, je comprends pas, j'arrive plus à m'injecter, et puis quand je le retire, ça me fait mal. Bah, effectivement, si on réutilise 5 ou 6 fois, le bout de l'aiguille, il est un petit peu Émoussé. émoussé, ouais. Voilà, C'est la même donc là on chose. voit mieux. Hop. On a aussi mis en place des petits flyers. Là, c'est sur l'utilisation du GBL dans le chemsex pour alerter sur la dangerosité et surtout de faire très attention parce que la variabilité à 0,1 millilitre près, elle peut être létale.
Euh, c'est des petites fabrications, créations qu'on avait mis en place. Voilà. Puis du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'équipe s'est agrandie. Notamment, on a un patient expert depuis le 1er juillet de l'année dernière et qui permet aussi de beaucoup agir au niveau de la RDR par son savoir expérientiel. Il anime à la fois des groupes et il fait aussi des consultations individuelles. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce collègue. De la même manière, je pense que ça va peut-être après. On a aussi non, c'est bon. On a aussi une sophrologue aussi qui permet aussi d'aider à gérer certaines choses. Ouais. Voilà, on a aussi une collègue qui est référente dans les violences faites aux femmes. On a été tous formés aussi au repérage de la crise suicidaire. Dans le cas des addictions sexuelles, il y a souvent des personnes qui ont des problèmes de paraphilie et voire des problèmes de médecine légale d'impact parce ils ont des activités qui sont hors la loi et notamment sur la pédopornographie. Et du coup, je travaille beaucoup en lien avec la psychiatrie légale et le CRIALS pour une meilleure prise en charge. Voilà, on fait pas mal de soins infirmiers, donc là les plaies sont c'est à peu près les mêmes. Et c'est vrai qu'on va beaucoup travailler sur le local. Ça, on en avait parlé C'est aussi. Oups. les Oh, overdoses, ça. ouais. Une prise en charge voilà, médicale, donc je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, avec beaucoup de possibilités. La consultation grossesse et addiction ou périnatalité et addiction, elle permet aussi d'agir à la fois en préconceptuel, pendant la grossesse ou jusqu'aux 3 ans de l'enfant et de limiter les risques à la fois pour la maman, le couple, l'enfant. Euh, voilà, un réseau qui s'est mis en place ici sur l'hôpital. Et puis, voilà, des liens forts avec l'ELSA, notamment de l'hôpital. Et puis, Mathieu en a parlé tout à l'heure, le projet d'HSA aussi, qui nous semblait intéressant pour offrir un autre outil aux usagers, à la fois pour aussi nos patients suivis en méthadone, ou quand on a fait le diagnostic d'implantation, on a vu que une bonne partie de nos usagers qui étaient sous méthadone consommaient de la cocaïne fumée et qui avaient fortement besoin éventuellement d'aller consommer tranquillement dans un HSA. Quelque chose qui est, du coup, comme disait Mathieu, à cause du ministère de l'Intérieur et de la préfecture, en stand-by. Voilà. Voilà, et c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses en RDR, puisque ça fait partie des missions d'Exapa. Nous, on a la chance ici, l'hôpital et le chef de service, ils sont à fond. J'ai jamais eu d'opposition. On voit ce dont les usagers ont besoin et on peut faire pas mal de choses. Et l'idée, c'est de s'adapter en fonction des pratiques des usagers, des demandes. Et c'est intéressant, du coup, dans cette petite salle. À la fois, on va donner des conseils, mais ça va aussi nous permettre de savoir un petit peu qu'est-ce qui est consommé, comment c'est consommé, quels sont les besoins en matériel. Et du coup, avec Mathieu, on va adapter les commandes en fonction des besoins et puis aussi du budget. Ouais, du budget. Voilà. Voilà. Alors juste pour terminer, en fait, du coup, au tout départ, quand on a commencé, parce que du coup, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis au XAPA, au départ, on se dépannait beaucoup de matériel de réduction des risques, on en faisait beaucoup moins déjà, mais on en dépannait et on allait le chercher au niveau des carudes. Donc en gros, on dépouillait un petit peu les carudes pour, voilà. Et puis l'ARS, à un moment, quand on lui expliquait ce qu'on faisait, elle a dit, bah, moi, je ne veux pas que vous alliez dépouiller votre voisin, on va vous donner un budget. Et donc, ça fait quand même pas mal d'années que maintenant l'ARS nous donne un budget dédié au XAPA pour du matériel de réduction des risques, hein. On a une ligne dédiée, hein, achat de matériel de réduction des risques. Et j'ai rien à vous cacher, hein, on a eu 12 000 euros. Enfin, c'est le montant qu'on a actuellement. Ça évolue un petit peu. Mais globalement, on a le droit à 12 000 euros d'achat de matériel de réduction des risques. Ce qui permet d'acheter quand même beaucoup de kits d'injection parce qu'ils sont préfinancés, donc ça coûte pas très cher. Ce qui nous coûte le plus cher actuellement, ce sont les pipes à crack qui coûte quand même pas loin de 3,30 € ou 3,40 € pièce, parce que c'est du verre, et que les usagers en demandent, si vous pouviez leur donner un carton, ils partiraient avec le carton, donc on essaye de limiter quand même, déjà parce qu'il y a de la revente, on le sait, donc l'idée c'est d'en donner suffisamment, mais pas trop non plus, pour pas qu'un, on soit dépouillé, et que deux, les patients en profitent pour faire de la revente. On a adapté effectivement, au départ on n'avait pas, hein, quand il n'y avait pas ce crack,
Il y a quelques années, il n'y en avait pas autant. On a acheté donc les petits sachets qui sont tout préparés au bicard pour justement dire aux patients, bah ouais, vous avez la dose de bicard avec une quantité de cocaïne, vous pouvez baser comme ça. Le gel pour le fist, bah avant on avait des petits sachets doses plus pour des relations, on va dire, hétéro, et que du coup là, dans des relations de fist, il fallait des gros tubes, donc on a acheté des tubes. Le MAD, l'atomiseur, on n'en avait pas. Ça coûte aussi un peu cher, on n'en passe pas beaucoup. C'est quand même 3,50 € pièce. Ça permet de diffuser. Les gélules, ça coûte pas très cher. Les gélules vides qu'on fait remplir par les patients. Mais on s'adapte en fait au fur et à mesure. Et donc, on a ce budget-là qui n'est pas du budget naloxone parce qu'on a une autre ligne, 5 000 € pour acheter la naloxone. Donc, en fait, on a deux lignes différentes. Donc, dans la RDR, on a tout le matos sauf la naloxone parce qu'on a une ligne Et dédiée en les plus. trottes, tu les as aussi sur... Et les trottes sont dans le RDR maintenant. Ah, C'est dans le d'accord. RDR. Mais bon, les trottes, on en fait pas non plus des millions non plus. On en fait des centaines, mais pas des. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Après, on a différents fournisseurs qu'on utilise, mais c'est des fournisseurs nationaux. Donc, après, j'ai pas de lien de conflit d'intérêt avec tout ça, mais les pipes, on les achète à KB+, à Lille. Après, chez Delpharm qu'on achète les kits d'injection. Alors, c'est pareil, les kits d'injection, au départ, on avait les kits en boîte carton, puis les usagers disaient, ah, mais je préfère les pochettes plastiques. Donc, on a changé, en fait. On s'adapte à ce que les patients nous demandent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, bah, il y a différents fournisseurs, je les ai, mais après, vous trouverez fournisseurs. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme fournisseur? En fonction des produits, parce que ce qui est pénible, c'est qu'il n'y a aucun fournisseur qui fait tout. Donc en fait, il nous faut 6 ou 7 fournisseurs pour obtenir tous les produits dont on a besoin. Les petites grilles pour les pipes à crack, là, ils nous les demandent beaucoup, là, les petits serpentins d'acier. Ça coûte aussi un peu. Petit tampon. Les petits tampons, voilà. Enfin, après, on répond aux questions, justement. Euh, Et ça, voilà. ce qui n'empêche pas de toute façon quand même d'aller chercher du matériel dans les Carudes, au Cégide aussi, parce que des fois on est en panne ou... Voilà. C'est exceptionnel, ou alors quand vraiment on a besoin de quelque chose, on va passer très très peu. Si moi le minimum de commande c'est un carton de, je sais pas, de 100, 500 ou 1000, ça n'a pas de sens si c'est pour en passer 10 par an. Donc dans ce cas-là, on fait du dépannage, mais c'est très ponctuel. En fait, le plus gros, on le passe maintenant sur nos propres commandes, notre propre budget. Ce qui a posé quelques soucis au départ, parce que quand vous passez par les services économiques pour passer des, des cartons entiers de produits comme ça. Au départ, les services économiques se sont dit, mais est-ce que l'hôpital a vocation à faire ça? Donc, il faut leur expliquer. Après, ils passent les commandes, hein, mais c'est vrai qu'au départ, créer un marché pour leur dire il faut des pipes à crack ou des choses comme ça, à l'hôpital, dans le sanitaire, dans le soin, quand on n'est pas dans la dicto, ça peut choquer, quoi. Donc, voilà. Après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.